Bonjour. Ce vidéo vous présente comment résoudre une équation quadratique ou de second degré à une variable. Prenons l'exemple de l'équation 4, parenthèse 2x au carré est égal à 121. Comme toute résolution d'équation, le but est d'isoler le x. On commence donc vers l'extérieur. On va diviser chaque côté par 4, ce qui nous laisse en parenthèse 2x au carré est égal à 30,25. Prochaine étape, pour enlever l'exposant 2, on va faire l'opération inverse, soit racine carrée. Ceci nous laisse 2x qui est égal à plus ou moins 5,5. On va revenir au plus ou moins dans quelques instants. Prochaine étape, encore une fois, je vais isoler le x, donc je divise chaque côté par 2. Ceci me donne x plus ou moins 2,75, ou si vous préférez, j'ai une valeur solution de x qui est de 2,75, et l'autre valeur qui est moins 2,75. Donc maintenant, pourquoi avoir deux valeurs ici? Vous voyez le graphique de la fonction 4, 2x au carré en bleu. Donc c'est un graphique, une parabole, et vous voyez que pour une valeur de y, dans le cas qui nous intéresse, 121, il y a deux valeurs possibles de x qui permettent cette solution. Donc la première, si on va du côté droit, il y a 2,75. L'autre côté, moins 2,75. Peu importe laquelle des deux valeurs qu'on prend et qu'on remplace dans l'équation, ça va nous donner 121 qui est la réponse demandée. Regardons maintenant la résolution d'une inéquation quadratique à une variable. Donc, dans le cas qui nous intéresse, moins 5x carré plus grand ou égal à moins 75. Je vous présente une technique en trois étapes. La première, on trouve nos valeurs frontières. Dans le cas qui nous intéresse, ce qu'on va faire, on va remplacer le plus grand ou égal par un égal. On va donc résoudre l'équation qui est présentée, moins 5x carré est égal à moins 75. Première étape, on divise de moins 5 chaque côté, ce qui nous donne x carré est égal à 15. On fait une racine carrée de chaque côté, ce qui nous donne une réponse de x est égal à plus ou moins racine de 15. Pour les besoins de la cause, on va approximer cette valeur, on va l'arrondir au centième, c'est plus ou moins 3,87. Et nos deux valeurs de x1 et x2 sont représentées ici. On les représente sur la droite numérique, on trouve où est-ce qu'elles sont situées, et on va arrêter là pour le moment. Deuxième étape, je dois savoir est-ce que je vais utiliser un point plein, donc un point qui inclut les valeurs solutions, 3,87 et moins 3,87, ou si au contraire, je vais utiliser un point vide qui n'inclut pas ces solutions. Pour répondre à cette question, il faut regarder notre inéquation au tout départ. Dans le cas qui nous intéresse, on a un plus grand ou égal, ce qui signifie donc qu'on va utiliser deux points pleins. Dernière question à répondre, l'étape 3. Est-ce qu'on va colorier, est-ce qu'on va cibler la partie qui est à l'intérieur des deux points ou celle à l'extérieur? Pour ce faire, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement faire un test. On va utiliser une valeur de x égale à 0 et on va déterminer si cette valeur-là répond oui ou non à l'équation. L'inéquation, pardon. Donc, on prend notre inéquation de départ, on remplace le x par 0, tel qu'indiqué, ce qui nous donne à la toute fin 0 est plus grand ou égal à moins 75. Cette affirmation est vraie. Elle est vraie, elle rencontre l'inéquation. Donc, ce que ça veut dire, le 0 est compris dans l'ensemble solution. Le 0 doit donc être colorié. On colore donc l'intérieur entre les deux points en question, les deux points frontières. Maintenant, si on veut représenter la solution de la droite numérique, si on veut la représenter seulement de façon numérique, algébrique, pardon, on l'écrit de la façon suivante. Le x est au milieu, nos deux valeurs frontières aux extrémités, donc moins racine de 15 et racine de 15.